Prépare ta boisson chaude favorite, c'est parti pour le décryptage astro-business de cette nouvelle lune en bélier. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo décryptage astro-business de la nouvelle lune en bélier. Bonne année zodiacale à vous tous, je suis ravie de vous retrouver et on démarre tout de suite le décryptage astro-business. Je pose mon cappuccino, je prends mon iPad, si je ne vous regarde pas, c'est que j'ai les yeux rivés sur mon iPad pour pouvoir vous faire ce décryptage. C'est parti! Donc c'est parti pour le décryptage astro-business de cette nouvelle lune en bélier qui marque un tournant majeur pour ce mois de mars et pour cette année 2023. On va aller regarder ça tout de suite. Cette nouvelle lune en bélier, elle a lieu le 21 mars à 21h23 heure de la Réunion, 18h23 heure de Paris. Hop là, je vous mets l'heure ici. Et cette nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune depuis un petit moment, elle a lieu à 0 degré du bélier. Alors ce 0 degré, on en a beaucoup parlé, mais déjà je vous montre où se trouve cette nouvelle lune. Donc le soleil se trouve ici, la lune se trouve ici. Ils sont tous les deux à 0 degré du bélier, 0 degré 49 du bélier. Alors, une nouvelle lune, vous le savez, c'est lorsque le soleil et la lune sont en alignement, on appelle ça une conjonction. Lorsqu'ils sont en conjonction, lorsqu'ils sont alignés, qu'ils sont sur le même degré, dans le même signe, eh bien on appelle ça une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle a lieu donc à 0 degré du bélier, c'est ce qu'on vient de voir, et ce 0 degré, vous avez un petit peu l'habitude maintenant, parce que ça fait un petit moment que les nouvelles lunes, elles ont lieu à 0 degré. Alors, on est vraiment dans une énergie très particulière, très intense, très fort. Il y a un message très clair de l'univers et c'est ce qu'on va aller voir. Alors, je vous le disais un instant, on est sur un message très fort, très clair de l'univers. Premièrement, une nouvelle lune, ça signifie un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle lunaison, et donc c'est le moment où on vient poser nos intentions. C'est un nouveau démarrage. Et là, on est dans cette énergie de nouveau démarrage, de nouveau cycle, de nouvelle lunaison, version plus. Vraiment. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la nouvelle lune qui vient nous donner justement cette énergie de nouveau démarrage. Il y a le degré 0 qui est en lien justement avec le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Quand on est au degré 0, on est dans l'énergie la plus pure du signe. Et là, on est dans l'énergie la plus pure du Bélier. Et le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il annonce la nouvelle année zodiacale lorsque le soleil est rentré en Bélier. C'est au moment de l'équinoxe. Ça s'est passé juste avant le 20 mars, donc juste avant cette nouvelle lune. Et donc, on a vraiment cette grosse énergie de démarrage, d'une part parce qu'on est sur une nouvelle lune, deuxièmement parce qu'elle se situe à 0 degré et que le 0 degré, c'est vraiment l'énergie de démarrage le plus pur du signe dans lequel il se trouve. Là, c'est le Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui qui annonce la nouvelle année zodiacale. Donc là, ça y est, on est complètement dans la nouvelle année 2023. Et en plus de ça, étant donné qu'il y a eu au moment du passage du soleil dans le signe du bélier, on a eu l'équinoxe. L'équinoxe qui est aussi un moment énergétique très fort. L'équinoxe, c'est
l'équilibre entre le jour et la nuit, mais d'un point de vue spirituel, c'est vraiment le moment où on vient renouveler nos énergies, c'est vraiment le moment où on sort de l'hibernation pour aller justement à l'extérieur planter nos graines. On sort de cette saison poisson où on était très tourné vers l'intérieur, on était beaucoup dans la réflexion, dans le bilan, où on était en train de préparer justement cette nouvelle année zodiacale 2023. Et donc l'équinoxe nous invite finalement justement à nettoyer les énergies, ça y est, sortir dehors, démarrer de nouvelles choses, démarrer de nouveaux projets. Enfin voilà, on est dans une nouvelle énergie. Donc là, cette nouvelle lune, le mot d'ordre, c'est vraiment nouvelle énergie, nouveau démarrage, nouveau projet, nouvelle année, nouveau nous. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir dans un instant. Alors, comme je le disais, on est dans un nouveau nous. Et ça s'explique par la particularité de cette nouvelle lune. Alors, elle en a plusieurs, comme à chaque fois, il y a toujours des particularités. Et là, la première particularité que l'on peut noter, c'est le sextile qui se trouve ici à Pluton. Alors c'est très intéressant, Pluton j'en ai parlé, si vous avez vu ma dernière vidéo astro-calendrier du mois de mars, on sait que Pluton là il est en train de terminer, il est à 29 degrés du Capricorne, il est vraiment en train de terminer son transit, son cycle dans le signe du Capricorne. Après 16 ans, hein, Pluton il est dans le signe du Capricorne depuis 2008. Et là ça y est, dans 2 jours, donc le 23 mars, donc 2 jours après cette nouvelle lune, Pluton rentrera dans le signe du Verseau. Donc, avant de parler de ce que Pluton va apporter, on va déjà voir quelle est l'influence de Pluton sur cette nouvelle lune. On a un sextile, ce qui signifie que c'est un aspect d'harmonie, ce qui signifie que Pluton vient soutenir cette nouvelle lune. En quoi Pluton vient soutenir cette nouvelle lune ? Eh bien, premièrement, cette énergie de démarrage, de nouveau cycle, de nouveau nous, Pluton vient soutenir ce nouveau cycle, ce nouveau démarrage, ces nouveaux projets. Pluton, il vient de nous faire travailler là pendant 16 ans, le Capricorne, donc la structure, l'assiduité, l'ambition, les objectifs à long terme, la relation à l'argent, la notion de pouvoir vis-à-vis de l'argent. Est-ce que, on se sent plus powerful quand on a de l'argent, ou est-ce que notre pouvoir il se situe à un autre niveau? Et j'espère que vous avez compris que notre pouvoir se situe à un autre niveau, parce que c'était un petit peu la leçon de Pluton en Capricorne. Enfin bon, Pluton il vient soutenir cette énergie de nouveaux cycles. Il vient y mettre son énergie de transformation profonde. Alors vous savez, hein, Pluton, c'est la planète du karma, de la destruction, de la reconstruction, des peurs, des angoisses, mais c'est surtout la planète de la transformation profonde. C'est pour ça que Pluton passe autant de temps dans un signe, c'est-à-dire que le changement ne peut pas se faire comme ça. Il y a vraiment cette énergie de nous faire travailler en profondeur de façon à vraiment changer, à vraiment se transformer, à vraiment évoluer, de manière à ne plus revenir à l'ancienne version que l'on était. C'est-à-dire qu'une fois que Pluton nous a transformés, on ne peut plus revenir à notre ancienne version. On est transformé à jamais pour toujours. Donc Pluton, là, il est en sextile avec cette nouvelle lune et il vient apporter son soutien de transformation, son soutien de démarrage, de nouveaux projets. Il vient nous dire que l'on est prêt. Pourquoi est-ce que l'on est prêt? Pourquoi est-ce que Pluton vient donner ce support, ce soutien à cette nouvelle lune? Tout simplement, comme je le disais, parce que depuis 16 ans, on a beaucoup travaillé. Depuis 2008, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé, on a guéri pas mal de choses. Et donc, du coup, Pluton est en train de nous dire, ça y est, on est prêt à passer à un autre chapitre, on est prêt
à aller entamer des projets pour lesquels avant on n'était pas en capacité de le faire parce que il fallait que l'on travaille encore sur nous. Mais là, ça y est, on est prêt. Donc, pour revenir un petit peu au travail que Pluton nous a fait d'un point de vue collectif depuis 2008, vous vous souvenez qu'en 2008, lorsque Pluton est rentré dans le signe du Capricorne, on a eu la crise des subprimes. Cette crise des subprimes, elle a démarré aux États-Unis et elle venait surtout nous faire travailler le fait que on n'a pas besoin d'avoir une maison à 1 million pour se sentir que l'on a réussi dans la vie. Hein. Pluton, il est venu casser ce mythe que la réussite, elle ne se valorise que par les signes extérieurs de richesse. Donc il y avait déjà ce gros mythe que Pluton est venu défaire, est venu casser, parce que finalement, Pluton en Capricorne, c'était le fait de casser cette illusion que l'argent, c'est le pouvoir, et finalement, on ne peut mesurer notre valeur que vis-à-vis de l'argent. Il y avait ce mythe-là que Pluton est venu casser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était aussi dans ces années-là dans le mode hustler. Donc, vas-y, bosse dur, lève-toi. C'était un petit peu... Enfin voilà, quoi. T'es une nana, tu dois tout faire, tu dois être multicasquette, t'es une Wonder Woman. On était vraiment dans cette culture du hustler, normal, puisque le Capricorne est en lien avec Saturne, et que Saturne, c'est le hard work. Donc forcément, il y avait cette énergie d'être hyper ambitieux, de tout mener de front, de travailler jusqu'à pas d'heure, de dormir peu, enfin... Et donc Pluton est venu casser aussi ce mythe. Non, la réussite, elle peut se faire d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus écologique, beaucoup plus alignée, beaucoup plus équilibrée, et sans se ruiner la santé, le mental, le physique, etc. Donc Pluton est venu casser cette notion de hustler mode. Il y avait aussi toute cette période de bling bling, où tout le monde nous montrait la nouvelle Rolex qu'il venait s'acheter, la dernière Porsche qu'il venait s'acheter, etc., etc. Donc tout ce côté bling bling, pareil, Pluton est venu le casser parce que pour beaucoup, c'était que du fake. Pour beaucoup, c'était que de l'illusion. Pour beaucoup, le bonheur, ça passe pas par une Rolex et une Lamborghini. Et donc, Pluton est venu casser ce mythe de la réussite bling bling. Parce que avec le Capricorne, encore une fois, qui est en lien avec Saturne, il y a vraiment cette notion du mérite, du travail, de la satisfaction que l'on retire d'avoir été discipliné, d'avoir été consistant, d'être allé au bout de ses objectifs. Et quand bien même on n'est pas parti au bout de ses objectifs, on a appris des choses sur nous-mêmes. Et c'est ces choses-là en réalité qui sont le plus importantes, c'est ces choses-là qui nous valorisent, c'est l'effort que l'on a fourni qui nous valorise, qui nous donne notre valeur, et non pas des signes extérieurs de richesse. Donc déjà, il y avait toute cette fin du bling bling. Et puis, Pluton nous a fait un dernier beau cadeau, parce que si vous savez comment fonctionnent un petit peu les énergies, elles ne nous plongent pas tout de suite, alors je veux dire les astres, pardon, ne nous plongent pas tout de suite dans une énergie. Elles nous préparent. Et là, depuis un petit moment, on sait que Pluton est en train de terminer sa course dans le signe du Capricorne. Et donc, les astres nous préparaient à la nouvelle énergie, Pluton en Verseau. Le Verseau, pour rappel, c'est tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat,
avec Internet, tout ce qui est digital nomade, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, tout ce qui est indépendance financière, indépendance géographique, indépendance tout court, j'ai presque envie de dire, parce que l'indépendance, c'est le signe du Verseau. La liberté, c'est le signe du Verseau. Donc toutes ces valeurs-là d'indépendance, de liberté, de sortir du système, de créer son propre... j'ai envie de dire son propre système, son propre mode de fonctionnement, être le créateur de sa propre vie, tout ça c'est en lien avec le Verseau, en lien avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc on sait hein, que Pluton allait pas tarder à rentrer, et donc de manière à nous préparer finalement à ce changement d'énergie, où finalement le digital nomadisme va encore plus se développer, où l'entrepreneuriat web va encore plus se développer, où tout ce qui est réseaux sociaux ça va encore plus se développer, tout ce qui est nouvelles technologies ça va encore plus se développer, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. ça va encore plus se développer, la science en général va encore plus se développer, et tout ce qui est en lien aussi avec le quantique, la physique quantique, etc. Donc du coup, les astres nous préparaient à cette énergie, et donc ils nous ont donné un dernier cadeau qui s'appelle le Covid. En astrologie mondiale, Pluton est en lien avec les virus. Donc, Pluton en Capricorne, c'est venu finalement nous casser le mythe que, on doit passer notre vie dans le même boulot pendant 60 ans, à faire un boulot forcément que l'on n'aime pas, à faire un boulot où on est avec une hiérarchie, parce que le Capricorne est en lien avec la hiérarchie, être dans un boulot avec une hiérarchie qui ne nous valorise pas, parce que le Capricorne, encore une fois, est en lien avec la méritocratie, hein. Il y a un mérite à donner de l'effort avec le Capricorne. Et donc Pluton est venu casser ça, hein, tout ce qui est management toxique, etc. C'est la continuité du hustler mode, hein, quand on vous dit dormez pas, donnez tout pour votre boîte, etc. etc. Ben oui, tout ce qui est tout le travail des enfants dans les pays du tiers-monde, etc. Les conditions de travail, etc. Pluton est venu aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière là-dessus, et où effectivement le peuple, l'humanité a pris conscience que non, c'était pas normal en fait de faire travailler des enfants, c'était pas normal de faire travailler des gens pour 10 cents de l'heure. Enfin voilà, Pluton est venu finalement remuer tout ça. Et donc, avec le Covid, on a compris que, enfin, beaucoup de gens ont compris que finalement, il y avait une autre manière de s'épanouir au travail, que c'était pas forcément entre quatre murs, que, alors je vous rappelle, hein, le Capricorne est en lien avec Saturne, et Saturne c'est la structure, hein, donc du coup il y a aussi cette notion de se dire que non, on n'est pas obligé de bosser entre quatre murs, on n'est pas obligé de bosser dans un travail qui ne nous convient pas toute notre vie, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres champs de possibles, et donc avec le Covid, il y a eu cette espèce de prise de conscience qui, en réalité, était une préparation à ce qui nous attend là, avec Pluton qui va passer dans le signe du Verseau. Donc, très grosse introduction sur Pluton, mais tout ça pour dire que Pluton, là, le fait qu'il soit en sextile avec cette nouvelle lune, il est en train de nous dire, mais en fait, je vous ai préparé à ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape, ce nouveau shift énergétique, tout ce qui s'est passé depuis 16 ans, tout ce que j'ai déconstruit depuis 16 ans, c'est pour vous préparer justement à ce nouveau monde, cette ère du Verseau, hein, on y rentre un peu plus à pieds joints dans cette ère du Verseau, où l'humain est au cœur de tout, où effectivement l'humanité revient au centre, hein, entre guillemets. Là, on a mis beaucoup de choses, on a pillé la terre, on a fait, rendu un peu les gens en esclavage,
un esclave, je sais pas. On a rendu un peu les gens esclaves de leur boulot. On a fait croire que la réussite, c'était voilà, d'avoir un gros salaire, d'avoir une grosse maison, d'avoir de gros crédits. Et voilà, parce que le Capricorne est en lien avec l'ascension sociale, la réussite sociale. Et donc du coup, Pluton est venu déconstruire cette illusion que le bonheur, la réussite, ça passe forcément et uniquement que par la réussite sociale, avoir un haut poste, un haut salaire, voilà, la maison qui va bien, la grosse voiture qui va bien, la famille qui va bien, bref, le cliché, quoi, en fait. Et donc du coup, Pluton est venu déconstruire tout ça parce que la réussite, la quête du bonheur, ça passe aussi à travers soi. Ça passe aussi par notre cœur, par ce qui nous fait kiffer, par ce qui nous fait vibrer, par notre mission de vie. Donc on reprend. Donc on reprend. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que Pluton finalement nous a préparé à tout ça. Et Pluton nous dit, ça y est, je vais rentrer là dans 2 jours dans le signe du Verseau, et ça y est. Vous êtes prêts à entamer ce nouveau chapitre, à démarrer ces nouveaux projets pour lesquels vous ne vous sentiez pas forcément prêt et capable auparavant, et donc à écrire cette nouvelle page de votre vie, pour vous, pour votre business, et pour votre chemin d'évolution, votre cheminement spirituel, pour l'évolution, l'ascension de votre âme, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton est quand même en lien avec le karma, il est en lien avec notre âme, et il est là justement pour faire des transformations profondes, pour permettre à notre âme d'ascensionner. Donc du coup, Pluton vient nous apporter ce soutien, vient nous apporter cette énergie, que c'est pas juste une nouvelle année zodiacale 2023, c'est pas juste un nouveau cycle lunaire, c'est pas juste une nouvelle lunaison, c'est véritablement un nouveau chapitre, une nouvelle page, voire même peut-être un nouveau livre, un nouveau tome dans notre évolution. Alors, j'en reviens quand même à ce fameux degré 0 qui marque un nouveau démarrage. Et la particularité du degré 0, c'est que ça fait partie en astrologie des degrés critiques. Les degrés critiques, on en a déjà parlé, notamment avec le 29e degré. On l'a vu là, ici, avec Pluton. Je vous renvoie à la dernière vidéo, je crois, sur la pleine lune, où je parlais justement de ce 29e degré. Là, on va parler du degré 0, qui est aussi un degré critique. Et quand on a des planètes à 0 degré dans notre carte du ciel, ça veut dire que notre âme a décidé de venir expérimenter pour la première fois quelque chose de nouveau. Et donc ce degré 0 là, dans cette nouvelle lune, c'est aussi pour nous dire que là, on va aussi faire des choses que l'on n'a probablement jamais faites. C'est pas uniquement un nouveau chapitre. C'est aussi le fait que l'on est prêt à faire des choses que l'on n'a jamais fait auparavant. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, Pluton, qui est en sextile, nous dit qu'on a travaillé ces 16 dernières années. On a évolué, on a changé, les astres nous ont préparés à cette ère du Verseau, à ce transit de Pluton dans le signe du Verseau, et on est prêt. On est prêt à écrire ce nouveau chapitre, on est prêt à initier de nouvelles choses. Je vous rappelle que le bélier, c'est l'énergie de l'initiation, de démarrage. On y va, on fonce, on a le courage d'y aller, de démarrer des nouveaux projets. Et donc, du coup, on est vraiment dans cette énergie, d'oser vraiment aller faire des choses, des projets qui nous tenaient à cœur depuis longtemps, mais que l'on n'osait pas ou qu'on ne se sentait forcément pas prêt à faire. Ça y est, Pluton nous dit, mais ça y est, tu as évolué, et donc tu es prêt à aller matérialiser ça.
L'autre énergie aussi que l'on peut ressentir avec Pluton, comme je vous l'ai dit il y a un instant, Pluton il est en lien avec le karma, il est en lien avec l'âme. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment ressentir un espèce d'appel profond, un espèce d'appel d'âme. Vous sentez que c'est la direction que vous devez aller, c'est le truc que vous devez faire. Ça, vraiment, ça, pour les gens qui ont déjà reçu leur appel d'âme, vous savez comment ça vous prend. C'est à l'intérieur de nous, ça résonne, ça nous appelle. Et même si on peut se dire mais non, mais parce qu'il y a toujours le mental qui vient quand même mettre son petit grain de sel, on sent à l'intérieur de soi que c'est ça. Et donc ce sextile Pluton à la nouvelle lune, c'est aussi l'énergie de l'appel d'âme, où on sent qu'il y a voilà, il y a quelque chose qui vient de là et qui nous dit c'est dans cette direction-là, c'est là où on doit aller, c'est ce projet que l'on doit accomplir. Toute cette préparation que l'on a fait depuis 2008, elle nous prépare à ça, elle nous prépare à ce moment où on va enfin passer à l'action. Et puis j'en reviens encore à ce dernier degré, ce degré zéro, qui symbolise le début de la roue zodiacale. Je veux dire, on ne peut pas être plus au début que à 0 degré. Dans le signe du Bélier, il y a cette énergie de réalisation de soi. Encore une fois, c'est parce qu'il y a Pluton qui est en sextile. Le Bélier, il est en lien avec la maison 1, il est en lien avec notre personnalité, la manière dont les gens nous voient, notre leadership, en astro-business et tout ce qui est en lien avec notre personal branding. Et donc, du coup, il y a vraiment cette énergie que l'on est prêt à se réaliser, que l'on est prêt à se montrer tel que l'on est prêt à incarner l'entrepreneur que l'on est censé être, en fait. Tout ce travail que l'on fait depuis 2008 nous prépare à ce moment où on doit être l'entrepreneur que l'on doit être. Alors la question que vous posez peut-être, c'est ok, très bien, mais finalement, qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que je démarre de nouveau? Voilà, où est-ce que je commence, quoi, en fait? La réponse, elle est toute simple, c'est qu'on a un stellium là. Un stellium en bélier. Alors, c'est pas nouveau, en fait, à chaque fois qu'il y a une lunaison dans un nouveau signe, on retrouve généralement les planètes, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, enfin voilà, on retrouve généralement ces planètes-là avec d'autres planètes un peu plus loin. Donc c'est pas exceptionnel d'avoir un stellium, c'est-à-dire un amas de planètes, dans le même signe. Là, on a le Soleil qui se trouve ici, on a la Lune qui se trouve juste à côté, on a Mercure, on a Chiron et on a Jupiter qui sont tous les 5 dans le signe du Bélier. Donc ce qui va être intéressant à aller regarder, et ça ce sera dans la partie 2 de cette vidéo, quel est votre focus business, ça sera d'aller regarder où est-ce que cette nouvelle lune tombe dans votre carte du ciel, parce que ça va être le domaine où justement vous allez vous réaliser, vous allez entamer des nouveaux projets, où vous allez avoir ce courage, cette motivation, d'aller réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc, rendez-vous dans la partie 2 de cette vidéo. On voit, alors je précise quand même, le fait d'avoir un stellium en bélier, bien évidemment le fait d'avoir toutes ces planètes dans le signe du bélier, ça vient amplifier l'énergie bélier, ça vient amplifier cette énergie où on a le courage, on ose, on démarre les choses. Ça amplifie aussi l'énergie d'être à l'écoute de son instinct, parce que on a tendance à croire que le bélier, ils font tête baissée sans réfléchir. Effectivement,
pourrait croire à première vue que c'est le cas. Sauf que en réalité, le bélier il est très à l'écoute de son instinct et donc quand il fonce tête baissée, c'est parce que son instinct lui a donné le feu vert. Son instinct lui a dit d'aller dans telle direction. Et donc du coup, le bélier il va. Donc on voit bien que cette énergie là, avec toutes ces planètes, nous invite à être à l'écoute de notre instinct et d'y aller, d'aller nous réaliser, d'aller réaliser ce qui est à réaliser dans ce domaine-là. Donc rendez-vous dans la partie 2, on ira voir dans quel domaine ça vient vous impacter au niveau de votre business. Alors, petite précision quand même, petite précision sur cette énergie bélier, c'est là où vous allez avoir envie de vous réaliser, de réaliser des choses, où vous allez avoir cette énergie eh bien de vous battre pour réaliser les choses et ça peut être à la fois excitant parce que le fait de démarrer un nouveau truc, ça donne toujours de l'excitation et à la fois ça peut être assez effrayant parce que vous pouvez manquer finalement de clarté, hein, même si on est à l'écoute de son instinct, on ne sait pas forcément comment ça va se passer, où on va, comment on y va, etc. On y va juste. Et puis, j'ai envie de dire la surprise avec une énergie bélier. Quand on voit qu'il y a Jupiter, quand on voit qu'il y a Mercure, quand on voit que on a eu Chiron et Jupiter, hein, il n'y a pas très longtemps, qui étaient tous les deux en bis-bis, justement pour nous apporter pas mal d'opportunités, parce qu'il y avait un gros travail de guérison, de syndrome de l'imposteur, de confiance en soi, etc. qui avait été fait. Dans ce domaine-là, vous pourriez vous dire, j'aurais jamais pensé que ça, j'arriverais à le faire. Et c'est tout l'enjeu de Pluton, c'est-à-dire que Pluton nous a transformés, mais vous voyez, avec Pluton, c'est un travail de petites touches. Hein, c'est pour ça qu'il met autant de temps dans un signe, hein, c'est parce que le travail en profondeur, ça se fait par petites touches, c'est comme un oignon que l'on pèle, et donc ça prend du temps. Et donc, ce travail d'évolution, de transformation que l'on fait avec Pluton, c'est un travail que l'on peut constater qu'a posteriori. C'est-à-dire que sur le coup, on voit bien qu'il y a des changements, on voit bien qu'il y a des choses, etc. Mais c'est qu'une fois que l'on regarde en arrière, que l'on se dit, ah ouais, quand même, j'étais comme ça avant, je faisais ça avant, comment j'ai changé, etc. Vous voyez, avec Pluton, c'est vraiment a posteriori qu'on se rend compte de tout le chemin que l'on a parcouru, de la manière dont on a évolué, comment est-ce qu'on s'est transformé, comment est-ce qu'on a changé. Et donc, du coup, avec cette énergie bélier, puisque ça va être le domaine dans lequel vraiment on va aller se réaliser, où on va aller démarrer des projets, il peut y avoir effectivement cette énergie de « mais j'aurais jamais pensé que je ferais ça, j'aurais jamais pensé que ça arriverait comme ça, j'aurais jamais pensé que… » Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Donc, gardez bien à l'esprit, restez aware, et on se retrouve de toute façon dans la partie 2 pour savoir dans quel domaine ça vient vous impacter. Alors là, on vient de voir, entre guillemets, la bonne nouvelle de cette nouvelle lune, c'est cette énergie de démarrage, de réalisation de soi et de nos projets. Sauf que, comme d'habitude, il y a un challenge. Là, je vous garde pas à la fin parce que ce challenge, il est extrêmement présent, puisqu'il est directement en carré avec la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, on l'a vu, elle est ici, et on a un carré à Mars. Et il se trouve que Mars, eh bien, c'est la planète maîtresse du Bélier. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de résonance, il y a une connexion qui se fait, qui est extrêmement importante. Ce carré, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors Mars, il est dans le signe des Gémeaux. Mars en Gémeaux, on le travaille depuis quasiment 6-7 mois. Hein. Depuis le mois d'août 2022, on travaille ce Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, pour rappel, vraiment très rapide, je vous laisse aller regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Mars en Gémeaux, c'est tout ce qui est stratégie de contenu, gratuit, payant, tout ce qui est formation que l'on crée ou que l'on suit, tout ce qui va être copywriting, vente, communication. Mars, il est en lien avec toutes les compétences annexes, connexes que l'on doit acquérir quand on est entrepreneur, mais qui n'ont pas forcément lien avec notre propre domaine d'expertise, mais qui ont plus
attrait avec notre fonction d'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est un peu multi-casquette en fait. Il y a plein de choses à gérer. Il y a de l'administratif, il y a de la comptabilité, enfin voilà, plein de choses à gérer. Et on n'a pas forcément toutes ces compétences. Et le Gémeaux, justement, nous invite justement à aller chercher les compétences qui nous manquent, voilà, pour pouvoir gérer au mieux notre business. Donc, ça fait un petit moment que Mars est dans le signe des Gémeaux, qui nous fait travailler cette énergie Gémeaux. Et la particularité, c'est que là, Mars, il vient juste de sortir de sa shadow zone. Je vous laisse regarder ma dernière vidéo, j'en parle, la sortie de la shadow zone de Mars. Donc ça y est, Mars est sorti de sa shadow zone et dans pas très longtemps, il va rentrer dans le signe du Cancer. Donc Mars est sorti de sa shadow zone. Ce carré, qu'est-ce qu'il vient nous dire finalement? Il vient nous mettre une énergie de tension. Ça fait un petit moment que cette énergie, elle est là. Alors, on avait des solutions. Je vous laisse aller regarder les anciens épisodes pour comprendre comment se sortir de ces aspects de tension. On a un aspect de tension, c'est-à-dire que d'un côté, cette nouvelle lune nous dit ça y est, on est prêt à se réaliser, à réaliser plein de choses. Et de l'autre côté, Mars, qui est notre planète de l'action, et là en l'occurrence dans le Gémeaux, qui est en lien avec toutes les compétences dont on a besoin pour être un entrepreneur voilà, averti et à succès, on peut se sentir dépassé par la masse de choses qu'il y a à faire, notamment si vous êtes créateur de contenu. Entre faire des vidéos YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, enfin voilà, entre tout le contenu à produire sur les réseaux, entre tout le contenu à produire pour nos programmes payants, entre toutes les compétences que l'on doit acquérir. Je ne l'ai pas précisé, mais le Gémeaux, il est en lien avec le cerveau et il représente l'hémisphère droit et l'hémisphère sud, donc le côté créatif, le côté analytique, ce qui en même temps est complètement logique parce que le Gémeaux est relié à Mercure et Mercure est à la fois le maître du Gémeaux et de la Vierge. Le Gémeaux, communication, partage, machin, etc. Émulsion cérébrale. La Vierge, très analytique, etc. Bref. Petit détail pour votre connaissance personnelle. On voit là qu'il y a cet aspect de tension parce que si vous êtes créateur de contenu, ça devient de plus en plus difficile. On a cette énergie bélier. Le bélier, il aime être le premier. Il aime battre ses concurrents, c'est un challenger. Il veut être le premier ou à défaut, donc soit le premier à faire quelque chose, soit être le premier en battant ses concurrents. Donc il y a vraiment cette énergie de challenger. Le bélier veut être numéro 1, numéro uno. Sauf que avec un Mars en Gémeaux qui nous demande de travailler notre stratégie de contenu, c'est pas évident parce que sur YouTube, limite maintenant, faut être un producteur de films. Enfin voilà quoi, faut être Spielberg quoi. Aujourd'hui, le niveau sur YouTube, en termes de création de vidéos, il est extrêmement élevé. Il y a des standards qui se sont imposés au fil du temps. Et donc aujourd'hui, sur YouTube, on s'attend à avoir des vidéos de qualité. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de produire du contenu sur toutes les plateformes. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Et on peut se sentir complètement dépassé par la masse de choses qu'il y a à faire, la masse de contenu qu'il y a à créer. Et puis, c'est pas ça, il y a aussi toute l'énergie Gémeaux qui est copywriting, vente, etc. C'est pareil, être dans cette énergie où on doit être capable de se mettre à la place de notre audience pour comprendre ses douleurs, pour pouvoir écrire une bonne page de vente qui va faire que ça résonne. Donc on est dans cette production de contenu qui est extrêmement chronophage, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et donc ce carré, il vient finalement refléter un petit peu
le fait d'être un peu dépassé par par tout ça. Donc ça, c'est un petit peu le challenge, mais là je spoil un petit peu la suite, alors sans spoiler la suite, ok, il y a des réalisations à faire, mais je sais plus où donner de la tête. Et on va avoir un soutien, et on voit ça dans un... Alors donc on a cette énergie de tension avec Mars où finalement on ne sait plus où donner de la tête, il y a beaucoup trop de choses à produire, beaucoup de contenu, beaucoup de qualité, beaucoup de compétences à acquérir en plus de notre domaine d'expertise pour pouvoir être un entrepreneur averti et à succès. Des compétences parfois qui sont extrêmement éloignées de notre domaine d'expertise à nous. Et donc du coup on peut se sentir complètement dépassé, complètement lessivé. Il y a vraiment cette énergie d'être lessivé. Et le soutien, si vous voulez, il vient de ce trigone entre Mars et Saturne. Alors, Saturne, il est ici, il est dans le signe du Poisson, il est à 1 degré du Poisson, et Saturne, on en a beaucoup parlé lors de la dernière vidéo. Il faut vraiment aller regarder cette vidéo pour comprendre comment Saturne va nous aider, non seulement pour cette lunaison, mais tout au long de l'année 2023. Saturne, c'est la planète de la structure. Avec Saturne, on fait les choses de manière structurée, ordonnée. Voilà, c'est le fait de... C'est le work hard. Avec Saturne, on travaille dur. C'est vraiment le travail à long terme. On se donne à fond. Il y a vraiment cette énergie de consistance, de discipline. Enfin voilà, quoi. Avec Saturne, on rigole pas. On met vraiment des choses en place. On n'est pas là pour blaguer. Saturne, il vient de rentrer dans le signe du Poisson. Allez regarder mes vidéos. Saturne en Poisson, c'est surtout arriver à ménager son énergie et puis être en co-création avec l'univers et mettre en place des routines, des routines qui nous permettent de développer tout ce qui va être en lien avec le spirituel. Tous les trucs qui peuvent nous aider à rester ancrés et à maintenir notre foi en nous, en notre projet, en notre business et en nos guides, en l'univers, etc., en notre mission de vie, etc. Donc effectivement, dans ce cas de figure, on peut se dire, Saturne, le soutien là, t'es juste en train de nous dire qu'il va falloir travailler dur, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que effectivement, Pluton nous dit t'es prêt à passer un next tape. Par contre, ce next tape, il va te demander du boulot. Ce next tape, il va te demander d'être organisé. Ce next tape, il va te demander d'avoir un plan. Ce next tape, il va te demander d'avoir foi en toi, en ton projet, en l'univers, parce que créer, développer un business sur le long terme, ça prend du temps. Je sais qu'il existe pléthore d'entrepreneurs qui, quand ils vous racontent leur histoire, c'est des overnight success. Ça s'est passé comme ça. Il y en a pour qui c'est vrai, sauf qu'il y en a qui enjolivent un peu la vérité et qui vous racontent pas la traversée du désert qu'ils ont eue. Si on regarde l'exemple de Google aujourd'hui, qui se souvient que Google, à ses débuts, les 8 premières années de Google, ils n'ont pas fait 1 euro de chiffre d'affaires. Ils ont fait walou pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Aujourd'hui, si toi tu montes un business et que tu fais pas 1 euro pendant les 8 prochaines années, il y a de fortes chances que tu abandonnes. Donc il faut avoir une extrême foi en ton projet pour te dire que tu peux traverser ces 8 années sans faire 1 euro de chiffre d'affaires. Bon, après la 9e année, ils ont fait 1 million, 1 milliard, ou je sais pas trop combien. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir un mental d'acier pour tenir 8 ans sans faire 1 euro de chiffre d'affaires. Chercher son modèle économique, voir comment tu peux rentabiliser le truc parce qu'ils avaient des investisseurs, etc. Il n'y a pas de souci, mais n'empêche que pendant 8 ans, ils ont fait walou. Et donc, ça demande une abnégation, ça demande une foi, ça demande un mental d'acier, et c'est justement ce que Saturne en Poisson vient nous faire travailler.
Saturne en Poisson nous dit, tu as ta part de responsabilité, tu as ta part de travail à effectuer, et puis il faut aussi que tu aies confiance en l'univers, parce que l'univers a aussi sa part de travail, et l'univers c'est un petit peu le côté magique, parce qu'on ne sait pas comment l'univers va intervenir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et je vous renvoie à la dernière vidéo du quand comment qu'il faut laisser à l'univers. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais l'univers va intervenir, et on travaille en tandem avec l'univers. Et pour pouvoir travailler en tandem avec l'univers, eh bien, il y a quand même des choses à faire, des choses à mettre en place. C'est pas juste je balance une intention et voilà. Non, il y a quand même une fréquence sur laquelle il faut se mettre. Et c'est justement tout le travail de Saturne dans le signe du Poisson. Donc le soutien de Saturne, là, finalement, il vient nous dire, ok, tu te sens dépassé, mais tu te sens dépassé aussi parce que tu manques peut-être d'organisation, tu manques peut-être de structure, tu manques peut-être d'une vision claire et d'un plan clair. Et donc, du coup, comme je le disais, hein, je vous renvoie à la dernière vidéo, je vous avais donné l'exemple du tennis. Moi, mes filles font du tennis. Je vous avais dit, quand on se fait déborder au tennis, règle numéro 1, on se recentre, on revient sur les bases, on se repositionne au centre du terrain hein, et on revient aux bases. Et là, c'est exactement la même chose avec Saturne, c'est-à-dire que on revient, si on se sent dépassé, si on sent que ça part dans tous les sens, si on se sent fatigué, si on sent que on ne sait plus où donner de la tête, on revient à soi. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo. Donc, encore une fois, on sent que ce soutien, il se fait par un retour à soi. Et autre chose, avant que j'oublie, c'est que Saturne, il est à 1,37 degré actuellement. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que la dernière pleine lune était à 1,37 degré. Ce qui signifie, dernière pleine lune, dernière nouvelle lune, pardon, dans le signe du Poisson. Ce qui signifie, hyper intéressant, ce qui signifie que la Saturne est aussi en train de nous dire, mais regardez ce que la nouvelle lune en Poisson nous a annoncé, regardez vos intentions au moment de la nouvelle lune en Poisson, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire face à ce débordement, à cette frustration avec Mars dans le signe des Gémeaux. Donc revenez à la lunaison en Poisson, regardez vos intentions, regardez ce que cette lunaison vous demandait de mettre en place, regardez ce que cette lunaison vous donnait comme conseil pour réussir dans votre business. Parce que c'est exactement ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir vous sortir de cet état de frustration et de dépassement. Et je vous assure que c'est un truc de fou parce que moi je le vois. D'ailleurs, vous avez remarqué que mes vidéos sont un petit peu en retard ces derniers temps parce que je suis complètement dépassée. Bon, après, je suis pas que dépassée, hein, j'ai aussi des problèmes de connexion et tout, mais je le vois pour moi, mais c'est hyper flagrant parce que je le vois chez mes clientes et je le vois aussi chez des amis. C'est-à-dire que le nombre de fois là où on m'a appelé ces derniers temps pour me dire mais je me sens mais totalement dépassée, je me sens à la ramasse, je me sens à la traîne, j'ai l'impression de courir après le temps. J'ai l'impression que la masse de choses à faire, elle s'allonge et puis le temps il diminue et puis je suis dans un espèce de cercle vicieux où je ne m'en sors pas. Ça, franchement, le nombre de fois où on m'a appelé pour me le dire, le nombre de fois où mes clientes me l'ont dit, le nombre de fois où mes amis me l'ont dit, et même moi je le vois, on est complètement dans cette énergie et je vous dis, hein, franchement, même moi je me réécoute, hein, je réécoute les conseils que je vous donne parce que forcément, je suis pas, moi je suis pas à l'extérieur des énergies, hein, je les vis comme vous, hein, dans ma vie, dans mon business, et donc du coup, ce 1 degré dont j'ai beaucoup parlé lors de la lunaison, de ce qui revient 3 fois hein, cette année, ce 1 degré du Poisson.
dont j'ai beaucoup parlé dans la lunaison en Poisson, allez regarder la vidéo. Saturne nous dit, mais reviens aux bases. Et Saturne, c'est les bases, d'accord? Saturne, c'est vraiment les bases. Et donc, du coup, Saturne, là, à ce 1 degré du Poisson, il est en train de nous dire, mais reviens aux bases, reviens à ce qui a été dit durant la lunaison Poisson. Qu'est-ce qui a été annoncé? Qu'est-ce qu'on t'a révélé? Quelles sont les pistes que l'on t'a données? Reviens à ça. Ça, c'est la première. Alors, la deuxième chose qui est à noter quand même, c'est que on a ce qu'on appelle un grand T, un grand trigone, qui est matérialisé ici. Hop là, vous voyez ce grand triangle là. Voilà. Ça, c'est le soutien. Comment est-ce qu'il fonctionne ce soutien? On vient de voir qu'il y a le soutien de Saturne. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Saturne, il est en trigone ici avec le nœud sud à 4 degrés du Scorpion. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ce trigone, c'est à nouveau un soutien. Et Saturne est en train de dire, donc ce que je disais à l'instant, reviens à la lunaison en Poisson, mais reviens même dans le passé tout court. Dans le passé, tu t'es forcément mise à tester des trucs, des rituels, je sais pas moi, de l'EFT, du journaling, des trucs pour t'aider dans ta spiritualité, pour t'aider à t'ancrer, pour t'aider à te poser, de la méditation, enfin bref, des trucs un peu comme ça, holistiques, ésotériques, pour t'aider finalement, voilà, à calmer tes peurs, à calmer tes angoisses, et finalement voilà, à te poser. Dans le passé, tu as utilisé ce genre d'outils. Et Saturne, il est en train de il est en train de te dire, que ces outils, va les réutiliser parce que tu vas en avoir besoin. Parce que là, c'est ce qu'on va travailler pendant les 3 prochaines années avec Saturne en Poisson. C'est ce qu'on va aller travailler. Donc Saturne est en train de te dire, tu débarques pas de zéro. Il y a des trucs que tu as utilisés dans le passé. Et ben ressors-les de derrière les fagots et utilise-les. Utilise-les parce que le fait de reprendre, si pendant un moment tu avais fait de la méditation, si pendant un moment tu avais fait de l'EFT, si pendant un moment tu avais fait du Reiki, si pendant un moment tu avais fait, enfin bref, la technique du verre magique, du journaling, ou je sais pas quoi, si pendant un moment tu avais fait ça va te permettre de t'apporter l'énergie. Donc on termine ce trigone, on le ferme. Donc l'énergie de ce que tu as appris à faire dans le passé, des techniques que tu as appris à faire dans le passé, ça va venir apporter de l'énergie à ton Mars, pouvoir passer à l'action, d'accord? Le fait d'avoir cette énergie où tu te poses, où tu médites, où tu arrives à avoir de la clarté, où tu arrives à séparer les choses importantes des choses moins importantes, des priorités, de ce qui n'est pas prioritaire, etc. Ça va te permettre de te redonner de la clarté dans les actions que tu dois mener, dans le focus que tu dois avoir. Et bien évidemment, pour ça, il va falloir passer par Saturne, qui te demande de préserver ton énergie, qui te demande de co-créer avec l'univers. Ça va te demander de revenir à des anciennes techniques que tu avais utilisées, que tu as probablement abandonnées pour tout un tas de raisons, no judgment. Reprends ces petits trucs pour t'aider justement à te reposer, à remettre du calme, vraiment à calmer cet aspect de tension qui est là, et justement pouvoir retrouver une énergie d'action qui n'est pas dispersée, qui n'est pas fatiguée, qui n'est pas frustrée, etc. Alors, juste un dernier petit mot sur cet aspect de tension. Là, ça se voit pas parce que j'ai vachement gribouillé, mais hop, je remets juste un petit peu de clarté. On a le carré à Mars, qui est là, mais on a Mars qui est également en carré avec Neptune. Donc on a la nouvelle lune qui est en carré avec Mars, et on a Mars qui est en carré avec la nouvelle lune. Qui est en carré avec Neptune, pardon. Donc on a un espèce de double carré là à Mars. Un petit mot, juste sur cet aspect de tension, c'est
carré Mars-Neptune, c'est justement ce que je disais, le manque de clarté, la confusion, pas savoir exactement où on veut aller, comment on veut le faire, etc. Et donc du coup, il y a vraiment cette énergie de se sentir vraiment dépassé. C'est clair, c'est pas clair, c'est flou. On a du mal. Voilà, on a du mal. Et donc du coup, je l'ai dit en parlant de Mars, mais bon, du coup je le reprécise là quand même. Et donc du coup, la solution, vous l'avez vu, c'est de repasser par ce trigone qui vient nous rapporter de l'énergie, vient nous rapporter de l'ancrage, vient nous rapporter du calme dans nos pensées, vient calmer notre mental de façon vraiment à se reconnecter à notre intuition et vraiment à venir en partenariat, en bis-bis avec l'univers de manière vraiment à procréer dans la fluidité. Alors, dernier challenge de cette nouvelle lune. Je reviens à Pluton. C'est Pluton qui est en carré ici avec le nœud nord qui se trouve dans le signe du Taureau. Alors, ce carré, pareil, c'est un aspect de tension. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement. Et donc, du coup, le changement, ça peut apporter beaucoup de tension, ça peut apporter de l'incertitude. Pour les gens comme moi, alors moi je suis Verseau ascendant Lion avec une lune en Scorpion, enfin bref, j'ai une carte du ciel très fixe avec des signes fixes. Et vous savez, quand on a une tendance à signe fixe, on aime rester dans le plan. Voilà, on n'aime pas trop les changements, ça nous angoisse un peu, c'est un peu compliqué, on a un peu du mal à s'adapter, contrairement aux signes mutables. Et donc du coup, là, Pluton, en carré avec le nœud nord, le fait de se dire, ok, on va changer d'énergie, on va complètement passer là encore plus dans l'énergie Verseau, il va falloir que je revoie ma stratégie de contenu. Enfin, on l'a déjà revu, on l'a travaillé avec Mars pendant toute la période de rétrogradation. Mais il y a vraiment cette notion de bon, faut que je fasse le tri, faut que je me décide sur quoi je me focus, et voilà, et quel contenu je vais produire et comment je vais le produire, et puis c'est quoi les trucs qui me manquent pour être un entrepreneur, une entrepreneuse au top. Bref, il y a beaucoup de changements, ça remue, et donc du coup, ça fait flipper. D'accord? Donc on a ce carré là qui vient nous dire ça fait flipper. D'autant que les changements, on ne sait pas quel impact ça peut avoir aussi sur notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là, c'est bien, on sait à peu près où on va, où on met les pieds, combien est-ce qu'on fait, etc. Mais là, comme on rentre, entre guillemets, dans un nouveau chapitre, dans de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, etc., il y a cette inquiétude avec l'argent, puisque le taureau est en lien avec les finances personnelles. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on a Vénus qui est ici à 5 degrés dans le signe du taureau, donc elle est à domicile. Et donc Vénus, elle est en conjonction avec le nœud nord. Et Vénus, ce qu'elle est en train de nous dire, alors Vénus, c'est la planète de l'argent, du magnétisme, de faire ce que l'on kiffe, ce qui nous tient à cœur, les valeurs qui nous tiennent à cœur, l'amour de soi, l'amour de ce que l'on met dans les choses que l'on crée. Et Vénus, en conjonction avec le nœud nord, elle est en train de dire ok, il y a du changement, c'est pas évident, je me sens dépassée, je me sens fatiguée, mais par contre je sais que ce que je fais, je sais que le business que je suis en train de créer, ou le business que je veux créer, si t'as pas encore de business, ou le business que je suis en train de développer, tout dépend à quel stage tu te situes, c'est le business que je kiffe. C'est ça que je veux faire. C'est l'impact que je veux avoir sur le monde. C'est ça qui me fait vraiment kiffer. Et encore une fois, Vénus en conjonction avec le nœud nord, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, je vais continuer à investir dans ce business. Et je vous renvoie à l'histoire de Google de tout à l'heure,
Google qui pendant ces 8 premières années n'a pas fait un rond. Et donc du coup, c'est vraiment cette histoire de foi. Et là, avec Vénus, il y a non seulement cette histoire de foi, mais aussi cette histoire de mais c'est ça que je kiffe, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je veux faire. Et donc je continue à investir parce que, au bout du compte, je sais que ça va payer. Et petit soutien, encore une fois, de Saturne, qui est en sextile ici, bon plus trop bien, mais qui est en sextile avec le nœud nord, et qui nous dit mais reviens aux bases. Voilà, juste pour clôturer le petit mot sur Saturne, reviens aux bases en fait. Reviens aux bases, reviens à ton plan. Quand tu sens que ça part en sucette, quand tu sens que tu te sens hyper dépassé, reviens à ton plan d'action. C'est quoi ton plan d'action ? Le plan d'action, on l'a travaillé, mais de ouf, pendant je ne sais combien de semaines en début d'année. On a eu la rétrogradation de Mercure, on a eu Mars qui nous a fait travailler pendant la rétrogradation. Le plan d'action, on l'a travaillé de ouf. Donc, si aujourd'hui, tu te sens perdu, tu sens que ça va, reprends ton plan. C'est quoi ta feuille d'action ? Et reviens, ne te focus pas sur l'objectif final. Focus-toi sur juste la marche d'après, le next step, juste l'action d'après. Qu'est-ce que tu dois faire juste après, là où tu en es ? Et c'est vraiment ça, ce que le soutien de Saturne vis-à-vis du fait que on peut être complètement chamboulé, complètement perdu à cause de cet aspect tension à Mars, mais aussi du fait qu'on est en train de vraiment shifter dans cette ère du Verseau, et que ce shift là de Pluton en Verseau, il va pas durer 5 minutes, il va durer 20 ans, et donc du coup il va y avoir vraiment de gros changements vis-à-vis ça. Surtout que la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était au moment de la Révolution française. La dernière fois que Pluton a changé de signe, c'est quand il est rentré dans le Capricorne, il y a eu la crise des subprimes. On sait énergétiquement, inconsciemment, on sait qu'il va se passer un truc. On sait pas quoi, moi je suis pas devin, d'accord, j'interprète les énergies, j'interprète la météo, mais la vérité, j'en sais rien de ce qui va se passer. Ça, faudrait plus aller regarder les astrologues, les gens qui font de l'astrologie mondiale, ils ont peut-être une idée de comment le monde va être bouleversé. Moi, j'en sais rien, mais on sait qu'il va y avoir du changement, et c'est ça qui nous fait flipper. Cet aspect de tension au nœud nord, c'est ça en fait. Le nœud nord, c'est là où on doit se diriger. C'est notre mission de vie, c'est notre objectif à long terme, c'est notre plus haut potentiel, c'est la meilleure version de nous-mêmes, c'est notre point d'arrivée, c'est notre étoile du Nord, le nœud nord. Et donc du coup, ce carré là entre Pluton là et le nœud nord, c'est ça en fait, c'est ce truc de se dire putain, Pluton à chaque fois qu'il a changé de signe, il a ramené, il est venu foutre un peu la merde à un point de vue collectif, et là, à quelle sauce on va être mangé quoi. Et donc du coup, le truc c'est te soucie pas de ce qui se passe autour, reprends ton plan et suis ton plan. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette carte du ciel. Donc voilà, le décryptage astro-business de cette carte du ciel, il est terminé. Je suis ravie de pouvoir vous donner... alors franchement, vous donner le décryptage à chaque fois, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir parce que ça participe à ma mission de vous guider, de vous aider à interpréter un petit peu les énergies cosmiques, et puis vous aider justement à quelque chose qui me tient moi vraiment à cœur, c'est vraiment travailler dans le flow, comprendre comment les énergies nous impactent et comment est-ce qu'on peut les utiliser à notre profit pour travailler dans le flow. Donc vraiment, à chaque fois, comme je le dis, vous savez, c'est ma phrase favorite, c'est une très belle carte du ciel, elle est vraiment très belle, elle est très challengeante, mais elle est à la hauteur en même temps de, j'ai envie de dire,
à la hauteur de ce que l'univers pense que l'on est capable de faire, hein, sinon on n'aurait pas ces énergies-là, parce qu'on est capable. On vient d'évoluer là au cours des 16 dernières années d'une manière inimaginable. C'est pas pour rien. C'est bien pour ce moment-là, ce moment où on va aller se réaliser. Et donc du coup, effectivement, on voit, hein, il y a des challenges, on voit qu'il y a des aspects de tension, on voit que c'est pas évident. Et pour le vivre moi-même, hein, moi je suis pas en dehors de la bulle, hein, je vis les énergies comme vous. Donc du coup, voilà, on peut se sentir un petit peu abattu, un petit peu fatigué, un petit peu... voilà, mais c'est bon quoi, quand est-ce que ça va payer, quand est-ce que tout sera parfait, enfin voilà. Coucou, c'est la Lydie du montage. Là, en visionnant en fait la vidéo pour faire le montage, je me suis aperçue de quelque chose que j'avais envie de vous partager quand même pour vous donner un petit peu d'espoir pour terminer cette vidéo sur une touche d'espoir. On va faire un petit peu de clarté sur la carte. Je reprends la carte du ciel. On fait un petit peu de clarté sur la carte. Hop là. Et voilà. Alors, hop, je reprends mon stylo. Il y a, là, à l'instant, je vous disais, mais finalement, quand est-ce que ça va être... Enfin, voilà, quoi, ça va marcher. Enfin, c'est pas que ça va marcher, mais quand est-ce que j'y arrive, quoi. Quand est-ce que j'arrive là où je veux être, c'est ça, quand est-ce que j'arrive là où je veux être par rapport à mes objectifs, par rapport à mes ambitions, par rapport à tout ça. Alors, moi je suis pas devin, vraiment j'interprète les cartes du ciel. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a le nœud nord qui est ici. Vous savez, les nœuds lunaires, ils tournent dans le sens contraire des planètes. Donc les nœuds lunaires, ils vont dans ce sens-là, alors que les planètes, elles vont dans ce sens-là. Bon. Le nœud nord, il va, là, mois de juillet, quitter l'axe taureau-scorpion pour entrer dans l'axe bélier-balance. Il va y rester 18 mois. Et puis, il va venir se rapprocher petit à petit de Saturne. Alors Saturne, pareil, hein, il aura avancé entre-temps. Saturne, il est ici. Donc entre-temps, Saturne, il va avancer, il va se retrouver à peu près au même point où se trouve Neptune ici. Alors attendez, je vous fais un petit peu de clarté, qu'on voit un petit peu. Hop. Voilà. Je vous fais un petit peu de clarté. Donc vous voyez, hop là, voilà, comme ça je refais du propre et comme ça on voit bien. Vous voyez, Saturne il est ici. Il va continuer à avancer dans ce sens-là et puis le nœud nord il va passer en bélier et puis après passer en poisson. Il va aller dans ce sens-là. Et à 26 degrés du poisson, le 21 avril 2026, si je ne dis pas de bêtises, donc exactement l'endroit où se trouve Neptune. Hein. Neptune, il est là, il est à 25 degrés. Donc pour vous dire que ça va être on aura le temps d'en reparler. Hein. J'ai regardé la carte du ciel en plus, elle est belle. Elle est belle, cette carte du ciel du 21 avril 2026. Saturne, il va se retrouver ici, là où se trouve Neptune actuellement. Donc à 26 degrés du poisson, il va être en conjonction avec le nœud nord. Donc ça va être le 21 avril. On aura une conjonction Saturne, nœud nord. D'accord ? On aura cette conjonction le 21 avril, alors je n'ai pas dit la date, mais le 21 avril 2026, conjonction Saturne, nœud nord. Cette conjonction, elle va se faire dans le signe du poisson. Il y aura Vénus qui sera pas très loin, qui sera pareil juste à côté, à 26 ou 27 degrés. Donc on aura en fait en réalité une triple conjonction le 21 avril. Et mon petit nez me dit, qu'aux alentours de cette date-là, on sera arrivé où là on souhaite arriver en fait.
Entre-temps, on aura eu des succès, entre-temps, on aura évolué, entre-temps, voilà. Mais au moment où Saturne et le nœud nord vont se retrouver avec en plus Vénus, aux alentours du 21 avril 2026, et ça sera pas, enfin voilà, ça sera au même degré que Neptune, là, le 25e degré, donc là ça y est, Neptune il rentre, je vous avais déjà parlé du 25e degré, à partir du 25e degré, on rentre vraiment dans la phase de maîtrise de ouf du signe, des qualités du signe, donc là on vient encore plus maîtriser comment ça s'appelle, bah voilà, ce pouvoir d'attraction manifestation. Je vous renvoie aux anciennes vidéos, franchement je vais pas me répéter. Et en plus on a Saturne et Neptune qui vont commencer un cycle. Bref, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, juste pour répondre à cette petite question que j'étais en train d'énumérer juste avant dans le décryptage, quand j'ai envie de dire aux alentours du 21 avril 2026. Donc il y a encore du boulot, il y a encore des choses à mettre en place. Mais voilà, ça arrive. Voilà, des trucs que l'on désire, que l'on souhaite ardemment, et puis là où on veut arriver à notre point de destination, en tout cas une étape de notre destination, voilà, aux alentours du 21 avril 2026, potentiellement, voilà. Donc, on en reparlera d'ici 2 ans de ce qui se sera passé entre temps, mais voilà, j'avais juste envie de vous donner cette petite info, voilà, et puis du coup je m'arrête là et le cours de la vidéo reprend. Et donc du coup, on a cette énergie où on se dit mais quand, et je vous renvoie à la dernière vidéo, le quand et le comment appartiennent à l'univers, mais nous, notre devoir, j'ai envie de dire, c'est vraiment de travailler dans le flow. C'est vraiment de comprendre ce que là où les énergies nous emmènent, comment est-ce qu'on utilise ces énergies, comme des petits champignons. Je vous ai déjà donné cet exemple de Mario Kart, quand il fait la course à du karting et qui tombe sur un champignon et qu'il a de la nitro et qui dépasse tout le monde. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'utiliser les énergies de manière à vraiment faire des sauts quantiques, à vraiment travailler sans s'épuiser, et ça va être un gros thème là avec Saturne en Poisson. Donc voilà, vraiment pour moi c'est vraiment un honneur de vous partager ce décryptage astro business, de vous aider, de vous guider, voilà, dans votre chemin initiatique d'entrepreneur, dans votre chemin d'évolution. Si cette vidéo vous a plu, cette vidéo t'a plu, si tu connais une copine entrepreneur, un copain entrepreneur qui aurait besoin, voilà, d'avoir un petit peu de guidance, qui aurait besoin de comprendre un petit peu pourquoi ça peut être compliqué, pourquoi est-ce qu'il ressent telle ou telle émotion ou telle énergie, franchement, partage cette vidéo, partage toutes mes vidéos, mais partage cette vidéo, peut-être que ça l'aidera à y voir plus clair, à bien démarrer cette nouvelle année zodiacale 2023. C'est le moment de poser vos intentions si vous avez raté le coche ou si vous n'êtes pas dans l'énergie des nouvelles intentions, des nouvelles résolutions de début d'année. Moi, c'est vrai que je suis plus connectée. Alors moi, je suis connectée avec les deux, mais c'est vrai que je suis très connectée aussi avec l'année zodiacale. J'aime bien, voilà, poser mes objectifs et mes intentions au moment de cette nouvelle année zodiacale. Donc, franchement, allez-y. Et puis, si t'es nouvelle, voilà, dans l'astrologie business, que tu as envie d'utiliser, voilà, la magie de l'astrologie pour développer ton business dans le flow, sache que je t'ai préparé une masterclass, elle est offerte. Tu peux y accéder, le lien est en bio, où je te donne toutes les bases pour apprendre à décoder ta carte du ciel, parce que tu en auras besoin dans la vidéo numéro 2, ton focus business. Et puis, si tu as envie voilà, d'apprendre l'astroproductivité pour travailler dans le flow, tous les jours, je délivre mes conseils astroproductivité sur mon canal Telegram. Pareil, je te mets le lien en bio, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans la vidéo numéro 2 qui arrive juste après pour savoir dans quel domaine de votre business cette nouvelle lune vient vous impacter, dans quel domaine vous allez vous réaliser. C'est parti, on se retrouve dans la vidéo numéro 2. Gros bisous, bye bye.